Salut à tous, c'est Dylan du Grenier Geek. Alors, après ce retard voilà, que j'ai pris, donc je tenais déjà à m'excuser auprès de tous mes abonnés voilà, du manque de vidéos qui a pu se constater énormément voilà, ces derniers mois. Donc il y aura pas mal de vidéos qui vont venir d'un coup. Voilà, donc ce n'était pas un manque de motivation, ni rien, ni que dalle. C'est juste que voilà, j'ai été vraiment embêté au niveau de mon iPhone 3GS qui me permettait de filmer en fait. Voilà, donc je vous raconterai l'aventure en vidéo. Voilà, je suis passé juste par 3 sites différents pour enfin avoir une batterie assez potable. Donc bon, le merdier total quoi. Mais bon, aujourd'hui on se retrouve du coup avec énormément de surprises parce que malgré tout, hein, le temps ne s'est pas arrêté en février si je me souviens bien pour la dernière vidéo. Hein, voilà, j'ai continué à avoir pas mal de trucs. Pas trop de récupération de déchettes, voilà pour vous dire tout d'avance parce que voilà, il y a eu pas mal de trucs à la déchette, la dame n'était pas là, il y a eu du remplacement et bon, c'était un mec qui voulait pas qu'on récupère donc bon, j'ai pas pu en faire beaucoup. Mais en revanche, ce que je vais pouvoir vous présenter, c'est pas mal de nouveaux Mac qui sont rentrés, donc bon, ça sera déjà ça. Donc déjà, on va commencer par là directement. Donc face à vous, donc vous avez deux nouveaux Mac qui sont rentrés. Donc il s'agit donc d'un Power Mac G4, voilà ici, et d'un Power Mac G3, voilà. Donc à votre gauche, vous avez un Power Mac G4 version AGP. Donc les tout premiers Power Mac G4 qui sont sortis, parce qu'il faut savoir qu'il y a eu 3 sortes de Power Mac G4 qui sont sortis. Je vous en ai déjà présenté un, donc c'était le Power Mac G4 MDD. Voilà, donc le tout dernier modèle qui est sorti. Et là, devant vous, vous avez à gauche le tout premier modèle qui est sorti. Donc voilà, c'est juste une vidéo pour vous présenter les machines que vous allez voir en détail dans le futur. Hein. Je ne vais pas vous dire les caractéristiques ni rien, juste les références. Ces machines seront présentées individuellement dans des vidéos futures. Voilà, qui arriveront très rapidement. Donc ensuite, à votre droite, donc ici, vous avez un Power Mac G3. Donc celui-là, c'est pareil, c'est le premier modèle qui est sorti parce que c'était le modèle avec un lecteur zip et non un lecteur de disquette. Hein, c'est pas tout à fait la même chose. Le lecteur zip offrait un peu plus de stockage. D'ailleurs, une disquette entre guillemets, oui, une disquette zip. Est coincé dedans en fait à l'intérieur, donc j'ai débranché le lecteur pour éviter que ça cherche à booter dessus parce que c'était vraiment pas tip top. Donc pour la petite histoire, ce modèle est sorti en 2000, voilà, donc le G4 est sorti en 2000 et celui-là donc est sorti en 99. Donc voilà, c'est pour l'instant il y a ces deux Macs là, ils sont à peu près en bon état. Et pour l'histoire, en fait, je les ai eus en échange avec des téléphones portables, des vieux téléphones portables, voilà, que j'ai eu. Donc tout de suite, voilà, on va passer à la suite des Macs parce qu'il y en a encore 3 autres. Donc voilà, on se retrouve pour la suite des présentations de machines. Donc voilà, je les ai enfin acquis. C'était, un m'aurait suffi, mais bon, j'ai eu l'occasion d'en trouver un deuxième. Pour un prix vraiment plus que correct, voilà, donc 2 Power Mac G5, voilà, donc en assez bon état, un est un peu plus rayé que l'autre, donc tous les deux c'est des modèles donc à refroidissement par air, je vais y arriver, parce qu'il y a eu des modèles à refroidissement par eau qui ont été un vrai désastre, hein, c'est-à-dire que très peu continuent à fonctionner aujourd'hui parce qu'il y a eu des fuites en fait. Donc c'est pour ça que je ne veux pas ce modèle, parce que même si c'est une collection, je préfère quand même avoir les objets, enfin les Mac quoi qui fonctionnent. Donc voilà, donc deux merveilleux modèles. Alors c'est pour vous dire la grandeur des tours. Voilà, elles font facilement 10 cm de plus que les Power Mac qu'on a vu précédemment, les G3 et les G4, parce qu'elles ne rentrent même pas dans le cadre. Et là je viens de passer encore 5 minutes à pourtant peaufiner tout ça, mais ça arrive même pas à rentrer dans le cadre. Donc bon, c'est pour vous dire à quel point ces tours sont grandes. Elles sont vraiment, je les trouve personnellement très belles. On peut remarquer que ce design a été repris pour les Mac Pro.
Voilà, parce que ces tours sont des Power Mac G5 et non des Mac Pro. On peut les différencier notamment grâce à l'emplacement des ports USB et Firewire qui sont là à la verticale et sur les Mac Pro sont à l'horizontale en façade. Et les lecteurs graveurs CD, voilà, là il n'y en a qu'un et sur le Mac Pro il y en a deux. Voilà, puis après bien sûr à l'intérieur la différence est flagrante, mais bon pour ceux qui ne s'y connaissent pas, voilà. Puis aussi le ventilateur qui n'est pas placé au même endroit, etc. sur les G5 et sur les Mac Pro. Voilà, mais c'est des machines vraiment, alors très lourdes aussi, hein, je crois qu'elles font 20 kg. Voilà, donc c'est vraiment, voilà, il y a un mastoc, quoi, il y a des radiateurs mais énormes pour dissiper la chaleur dedans, c'est juste, mais fou quoi. Là vous avez un modèle donc alors attendez parce que pour les différencier pour moi c'est même difficile, oui donc celui-là c'est le plus bas, donc là vous avez un modèle, je vais y arriver, un modèle monocoeur de 2003 cadencé à 1,8 GHz, donc le tout début des G5, et là vous avez un modèle donc dual core, voilà, enfin biprocesseur, parce qu'il existait vraiment plusieurs versions, il y a existé des dual core, des dual core biprocesseurs aussi chez G5, enfin il existait vraiment plein de versions. Donc là vous avez un modèle biprocesseur 2 GHz, voilà. Donc voilà, ces modèles là, comme je le répète, sont ventilés. Voilà, et ensuite donc on va passer à au dernier Mac, voilà, la dernière machine que j'ai acquis. Et voilà, déjà pour ce début d'année, voilà, ça commence pas mal. Et donc voilà la dernière machine que j'ai acquis, hein, voilà, donc une machine vraiment, enfin pas la dernière, non, l'avant-dernière, oui, parce qu'il y en a encore une autre après, voilà, j'allais oublier de vous la présenter. Donc la dernière machine portable, on peut dire, acquise. Donc il s'agit d'un PowerBook G4, donc 17 pouces. Donc voilà, c'est un modèle que c'est pareil, je trouve également très joli. D'ailleurs, le MacBook Pro première génération avait le même design, à peu de choses près. Voilà, on peut remarquer notamment la webcam qui est absente sur ce modèle-là. Hein. Donc c'est le truc qui permet de différencier les PowerBook et les MacBook, pour ceux qui ne connaissent pas trop. Donc bon, pour la faire court, hein, sans rentrer trop dans les détails, donc c'est un monoprocesseur G4 avec écran 17 pouces d'Almat, clavier rétro-éclairé avec pas mal d'options niveau connectique. Franchement, c'était vraiment ultra fourni en connectique. On est loin de l'époque actuelle Apple, là où on en est arrivé à où il faut acheter des cordons et des centaines d'adaptateurs pour, enfin des centaines j'abuse, mais plein d'adaptateurs pour avoir une option ne serait-ce que basique. Voilà, c'est l'époque Apple que je regrette, voilà, celle que vous avez devant, c'était juste une époque mythique, des ordinateurs vraiment très très beaux, mais pas beaux comme maintenant, hein, vraiment très très beaux hein, comme design, de la Dalmat, donc qui était vraiment pratique pour travailler. De la Dalmat mais très lumineuse, hein, voilà, hein, parce qu'il y a différence entre Dalmat qui a une luminosité moisie et une Dalmat avec une dalle très lumineuse, hein, voilà, ça faut pas l'oublier. Donc voilà, une connectique vraiment très fournie. Donc bon, ça on était vraiment pas emmerdé de ce côté-là. Et surtout, l'époque du 17 pouces quoi. Maintenant, Apple a supprimé le 17 pouces. Chose qui est complètement débile parce que franchement, enfin moi j'adore voilà des ordinateurs portables ou transportables, hein, appelons ça comme on veut, mais en 17 pouces ça donne un confort de travail inégalable et je vous le prouverai voilà en faisant quand je vous ferai la présentation individuelle donc de ce modèle là. Voilà, vraiment pour bosser sous Illustrator, Photoshop, etc. C'est vraiment nickel de chez nickel. Donc voilà, c'est tout pour cette année en niveau des Mac, enfin des machines portables, hein, voilà. Et tout de suite on se retrouve pour un nouveau Mac encore. Et cette fois-ci ça sera bien le dernier. Donc voilà, voici le dernier Mac que j'ai acquis, hein, voilà, donc bon, pour les connaisseurs vous allez vous dire, bon il va presque avoir toute la collection. En effet, voilà, encore un Power Mac G4. Alors vous allez vous dire, mais bon, tu nous en as présenté encore pas mal des G4, donc deux autres, et c'en a encore un, donc c'est quoi ce beans? Donc celui-là, donc c'est la deuxième série produite en fait. Donc le deuxième modèle de G4, de Power Mac G4 sorti par Apple. Il faut savoir que Apple n'a sorti que deux Power Mac G3, donc ceux-là on les différenciait vraiment au premier coup d'œil parce que le premier G3 était beige, voilà, façon vous savez les vieux PC moisis hein, qu'il y avait dans les années 2000, hein, donc couleur beige,
Et deuxième série de G3, il était bleu, voilà, un boîtier bleu qui reprend, dont les G4 ont un peu repris. Voilà, et ensuite les G4 ont été la série là où il y a eu plus de modèles et de designs différents, parce que vous avez connu le PowerMac G4 MDD, tout à l'heure je vous ai présenté le PowerMac G4 AGP, et là je vous présente donc le PowerMac G4, donc Quicksilver il s'appelait. Donc voilà, c'est une machine que j'ai eue pareil pour que dalle en fait, vu que c'était un échange avec un PC récupéré. Donc coût 0 €. Donc ce modèle, pour faire court, voilà, c'est un modèle là où les performances commençaient à être pas mal intéressantes. Voilà, l'alimentation est moins bruyante sur ce modèle que sur le modèle MDD. Je trouve personnellement le design... c'est-à-dire que c'est difficile à dire parce que le MDD, donc vous irez voir la vidéo, si vous tapez PowerMac G4 MDD sur Google, c'est difficile à dire côté design parce qu'autant je trouve que le MDD a un design pas mal, mais il manque quelque chose, et autant celui-là c'est pareil, il a un design vraiment très beau je trouve, mais il manque aussi un petit quelque chose. Voilà, donc bon, les deux se complètent en fait, j'ai l'impression. Donc voilà, bon, c'était la dernière acquisition. Seul petit truc, voilà, il manque le cache au niveau du haut-parleur, donc haut-parleur qui se situe ici, voilà. Et le haut-parleur a été un peu massacré, mais bon, rien de bien méchant. Si j'arrive à trouver un jour sur une grille, voilà, ça va pas valoir cher sur eBay ou un truc comme ça, bah j'en recommanderai une, si c'est 1 €, 2 €, bon, bah y a pas de souci. Sinon ça restera comme ça empêche pas le Mac de fonctionner, voilà. Donc voilà, bon, c'était pour vous présenter tout ce qui a été déjà acquis depuis janvier 2017. Donc oui, ça fait plus d'un Mac par mois. Donc c'est assez comment dire, énorme quoi. Mais bon, je continue ma collection de Mac. Et j'espère pouvoir vous présenter de nombreux modèles encore, tous plus inattendus les uns que les autres. Voilà, parce que j'en ai pas mal dans le viseur encore. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, et si une autre vidéo sort en même temps, vous profiterez de l'autre pour que je vous présente le Mac. Sinon, j'espère que ça vous laissera un bel avant-goût avant toutes ces présentations de machines. Voilà, salut à tous, à la prochaine.